Malena Gufflet, bonjour. Bonjour Quentin. Est-ce qu'il y a un endroit, une destination où vous vous êtes rendu en vacances ou en week-end avec des a priori sur cet endroit et qui se sont avérés finalement totalement faux? Alors il y a une destination où je me suis rendue avec des a priori puisque c'était un voyage, un déplacement professionnel. C'était à Marrakech lors d'une conférence. J'accompagnais un groupe dont je faisais partie j'avais des a priori assez stricts, c'est-à-dire que j'y étais pour travailler. Et c'est lors de ce voyage à Marrakech, j'y ai rencontré mon mari. Donc, je n'ai pas fait finalement que travailler, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Donc, voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours sur Microsoft Teams, avec aujourd'hui Malena Gufflet, qui est patronne en France du site incontournable, évidemment que vous connaissez tous, Booking.com, et vous en êtes à la tête depuis un an, Malena Gufflet, pile au début de la crise sanitaire. Donc pour un baptême du feu, évidemment, c'est un baptême du feu, et probablement d'ailleurs, c'était pas tout à fait à ça que vous vous attendiez. Écoutez, non, pas vraiment comme tout le monde. La crise que nous vivons, elle est inédite. Néanmoins, je suis arrivée en février dernier chez Booking.com et j'ai été extrêmement bien accueillie. J'ai tout de suite été frappée par le très fort investissement de mes équipes et c'est cet investissement qui a permis de surmonter l'année que l'on vient de passer collectivement. Justement, qu'est-ce qui s'est passé en coulisses chez Booking.com cette année avec vos équipes? Qu'est-ce qui se passe? Sur quoi on bosse? Vos enjeux et vos sujets chauds quoi, de cette année, c'était quoi? Expliquez-nous un petit peu, racontez-nous avec le plus d'images possible, Malena Gufflet, comment cette année s'est passée? Eh ben, écoutez, déjà cette année, elle s'est passée totalement en télétravail pour le groupe, pour l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et au niveau mondial, dès le début du premier confinement, donc au courant mars, au niveau global, au niveau mondial, on a dû gérer près de 400 000 appels par jour. Et ces 400 000 appels par jour étaient liés à l'ensemble des modifications, des annulations et des réservations qui étaient celles ne pouvant être honorées au sein des établissements réservés via Booking.com. Donc, on a été vraiment mobilisés pour la majorité de nos employés auprès de nos clients, auprès de nos salariés. On leur a offert le choix de changer les dates ou de recevoir un avoir pour un futur séjour. Ou enfin, on leur a aussi proposé de leur rembourser lorsque on ne pouvait ni modifier ni recevoir un avoir. Hmm. Et justement, comment est-ce que vous avez jonglé, j'imagine, avec ensuite, là, donc je pars quelques mois un peu plus tard, quand ça allait un petit peu mieux entre les vagues, si je puis dire, les destinations qui redevenaient ouvertes. Comment c'était une sorte de jeu de ping-pong, ces coulisses finalement, parce qu'il y a des pays peu à peu qui ont rouvert leurs frontières, donc des hôtels qui ont rouvert parfois, et donc il devenait possible de voyager finalement. Oui, en France, l'essentiel des voyages s'est déroulé au troisième trimestre et c'est le trimestre où le tourisme en France a le mieux résisté. Les voyages dans le monde, hein, pas qu'en France, ont été principalement domestiques. La majorité des Français ont pu découvrir ou redécouvrir les formidables destinations en France. Et la première destination a été bien sûr les côtes françaises, mais aussi ont été mis à l'honneur la campagne, la montagne et d'autres destinations rurales secondaires. Hmm. Et les relations avec les hôtels, justement, chez Booking.com, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Comment vous avez travaillé avec eux dans ce climat assez inédit, finalement? Ça n'arrive pas souvent, a fortiori depuis que le web existe, hein. Booking.com, enfin, c'est la première crise sanitaire vécue sur le web, si on peut parler ainsi. Tout à fait. Nous discutons tous les jours, si je puis dire, avec nos partenaires hôteliers ainsi que leurs représentants et on privilégie toujours un dialogue très ouvert. Ce que l'on sait dans la période extraordinaire que l'on traverse, c'est que
on dépend tous d'un tourisme prospère et nous pouvons jouer un rôle, nous devons jouer un rôle actif pour aider nos partenaires à relancer leur activité. Donc, je vous ai parlé de la gestion des appels qui a mobilisé beaucoup de temps et d'employés dans le groupe, mais nous avons aussi mené d'autres actions pour nos partenaires et aussi nos clients. On a mené l'été dernier une campagne marketing qui permettait de réserver à nouveau les hébergements qui avaient dû être annulés à cause du premier confinement. On a aussi renforcé notre programme de fidélité et on a facilité la mise en avant des mesures sanitaires prises par l'ensemble des acteurs hôteliers sur Booking.com. Vous avez travaillé, Malena Gufflet, avant, presque 10 ans chez Accor, dans ce secteur de l'hôtellerie que vous connaissez par conséquent par cœur, disons-le. Comment il va évoluer ce secteur de l'hôtellerie selon vous? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Vous qui connaissez un petit peu ce secteur et qui le connaissez maintenant d'autant plus depuis que vous êtes chez Booking et que vous travaillez du coup avec des tas d'hôtels. J'essaie de le connaître toujours plus puisque c'est un secteur qui me passionne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes quand même sur l'évolution du marché à moyen terme. On sait que les scénarios de l'Organisation mondiale du tourisme ne prévoient pas un retour d'activité qui était similaire à 2019 avant 2,5 voire 4 ans. On a mené des études et les études que l'on a menées montrent que près de 53% des voyageurs se sentiront à l'aise de voyager à nouveau uniquement quand un vaccin sera trouvé et déployé. Néanmoins, le désir de voyager est plus présent que jamais et on le constate notamment via les wishlists, via les souhaits qui sont faits de voyage pour plus tard sur Booking.com. Dans les grandes tendances, il y a bien sûr le rapport qualité-prix. On traverse une crise qui est économique et où beaucoup souffrent. Donc, il y a cette recherche de rapport qualité-prix qui est toujours plus important. Mais aussi, on a des nouvelles tendances, comme par exemple notre dernière étude Future of Travel qui montre que près de 19% des voyageurs ont déjà pensé à réserver un hébergement pour y travailler loin de chez eux. Donc, comme s'ils étaient sur un lieu de vacances, néanmoins, ils y travailleraient en télétravail. C'est justement ma question suivante, Malena Gufflet. Il y a certains hôtels qui ont créé des espaces de coworking, d'autres qui louent des chambres pour les travailleurs nomades, justement ce que vous évoquiez à l'instant. Le télétravail dans les hôtels, ça vous inspire quoi? Et surtout, est-ce que bientôt on va pouvoir réserver des chambres pour télétravailler chez Booking.com? Écoutez, dans le contexte dans lequel on réfléchit sans cesse et on doit se réinventer. Donc, pourquoi pas? Ça fait partie peut-être des innovations qui vont arriver. En tout cas, cette tendance étant là, on y réfléchit. Je crois que déjà, les hôtels mettent à disposition et essaient de se réinventer sur de nombreux sujets, dont le télétravail, mais tout événement de la vie du quotidien qui pourrait attirer des voyageurs de proximité au sein de leur hôtel pour attirer une nouvelle demande parce que la demande habituelle n'est pas au rendez-vous dans le contexte dans lequel on est. Et donc ça, est-ce que vous avez des clients sur ces nouvelles tendances, vous le dites, de télétravail, ni à la maison, donc ni au bureau, donc dans des tiers-lieux, c'est un terme qui est assez à la mode. Est-ce que des hôtels vous proposent, vous disent, voilà, nous on aimerait bien que Booking puisse nous aider pour pouvoir proposer à des clients je sais pas moi, des demi-journées, généralement, on est sur des formats de demi-journées ou des journées entières de télétravail dans les chambres. Alors, sur Booking.com, on a effectivement 168 000 partenaires en France, donc beaucoup d'hôteliers, mais aussi euh, d'autres hébergements dits alternatifs, comme des gîtes, des appartements, des Ouais. maisons, même des cabanes dans les arbres. Donc, on discute avec l'ensemble de nos partenaires, justement sur les nouveaux aspects de la demande et les nouveaux développements technologiques que l'on pourrait mettre en place pour attirer cette demande et faire partie des acteurs qui vont générer de la demande dans la reprise du tourisme. Donc le travail dans les hôtels, c'est un petit peu l'avenir qui se dessine, hein, Malène Gufflet, si je vous, si je vous écoute bien. L'avenir, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une tendance qui est Ouais. de plus en plus prégnante. L'avenir, en fonction du retour d'une demande domestique puis internationale, on verra ce qui perdurera, en tout cas sur cette tendance-là. Mais effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent des hôtels pour aussi y travailler et
se couper de leur environnement quotidien chez eux. Merci infiniment, Malena Gufflet, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Dessineur du Figaro en visio depuis chez vous. Je vous laisse retourner et vaquer à vos occupations professionnelles. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Quentin, c'était un plaisir et à très bientôt.